écrit selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit « Allez à la ville chez un tel et dites-lui « Le maître te fait dire « Mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Mon âme s'épuise à désirer la source jaillissante. Nous voici donc au cours du dernier repas que Jésus partage avec les 12, et c'est juste après le lavement des pieds, voilà que Jésus leur dit « L'un d'entre vous va me livrer ». Alors on imagine la réaction des disciples qui se demandent lequel d'entre eux va pouvoir faire cela. Et d'ailleurs ils demandent tous un par un à Jésus « Seigneur, serait-ce moi ?» Et même Judas qui a déjà reçu les 30 pièces d'argent et qui cherche la bonne occasion pour livrer Jésus, même Judas demande à Jésus « Serait-ce moi ?» On imagine aussi la peine dans le cœur de Jésus. Celui qui va le livrer, c'est un de ceux qu'il a choisi, un de ceux qu'il a appelés, un de ceux avec qui il a vécu toutes ces années. Il a entendu ses enseignements, c'est un de ceux devant qui il a ouvert son cœur. Et voilà que c'est un de ceux-là qui va livrer Jésus, qui va le trahir. Cela nous rappelle qu'il ne suffit pas de s'être approché du Seigneur pour pouvoir rester dans sa lumière. Il ne suffit pas d'avoir été baptisé, d'aller à la messe régulièrement. Il ne suffit pas de cela pour rester toujours dans la lumière du Seigneur. Nos péchés, nos infidélités peuvent nous éloigner petit à petit et nul parmi nous ne peut se croire trop fort. Et d'ailleurs, Saint Pierre lui-même en fait l'expérience puisque c'est au cours de ce même repas que Saint Pierre va s'exclamer devant Jésus « Quoi qu'il arrive, moi, je serai toujours avec toi. » Et Jésus va lui dire « Saint Pierre, attention, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. » Mais nous voyons bien la différence entre Saint Pierre et Judas. Judas, lui, s'enferme sur lui-même. Pour son propre malheur, il refuse d'accueillir ce que Jésus va lui donner. Et quand Jésus lui dit « L'un d'entre vous va me livrer », il dit « Non, non, serait-ce moi, Seigneur ?» Mais il va quand même aller de l'avant et il va s'enfermer sur lui-même. Tandis que Saint Pierre, lui, a le désir de suivre Jésus, d'accueillir son amour. Et même s'il le renie 3 fois, eh bien, il laissera Jésus le regarder. Il laissera Jésus l'aimer tel qu'il est, même si lui, Saint Pierre, sait qu'il ne peut pas répondre à l'amour de Jésus comme il le voudrait au fond de lui. À la veille de ce Triduum pascal, peut-être que nous pouvons justement choisir d'être du côté de Saint Pierre, choisir d'être de ceux qui savent que nous n'aimons pas assez Jésus, que nous ne répondons pas assez à son amour, et de ceux qui savent que nous avons besoin de Jésus, que Jésus lui-même nous apprenne à aimer. Et pour cela, peut-être que nous pouvons reconnaître justement que nous sommes pécheurs, que nous ne sommes pas toujours à la hauteur. Voilà une bonne façon d'entrer dans ces 3 jours saints. Je vous propose, durant cette journée, durant ce temps qui nous sépare encore du début du jeudi saint, je vous propose de prendre le temps de faire un véritable examen de conscience, de regarder depuis votre dernière confession ou depuis votre dernier examen de conscience, de regarder justement tout ce qui nous a écartés de Dieu. Seigneur, je te demande pardon parce que je n'ai pas été fidèle
dans la prière, je n'ai pas été fidèle dans ces efforts que j'avais choisis pour le carême. Je n'ai pas su aimer ceux qui m'entouraient comme tu m'appelais à les aimer. Je me suis replié, refermé sur moi-même. Voilà, prenons le temps de cet examen de conscience. Et pour les plus grands, pour les adultes, pour les jeunes, nous pouvons nous retrouver ce jour, mercredi, à 19h, pour un grand examen de conscience, une préparation pénitentielle animée par le Père Grégoire, notre curé. Nous donnons rendez-vous à 19h. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site internet de la paroisse. Je vous souhaite un beau Triduum pascal. Nous célébrerons ensemble, même si chacun chez nous, la mort et la résurrection du Seigneur. Et pendant ce temps des 3 jours saints, eh bien, nous n'aurons plus ces vidéos quotidiennes, mais il y aura d'autres moyens de nous unir dans la prière que vous pouvez retrouver sur le site de la paroisse. Bon Triduum pascal à vous. Gardons-nous bien unis dans la prière.